Dis Ciri. Cyrilla Fiona Hélène Rhiannon, princesse de Cintra, dernière héritière du sang ancien, nommée Zirael par les elfes, diront d'elle. C'est aussi une dette 2 fois et un utérus convoité, que tout le monde se dispute. Ciri est l'enfant surprise de Geralt, que le destin a mis sans cesse sur son chemin, même si le sorceleur se moque bien du destin. Mais cette fois-ci c'est la bonne, Ciri accompagne Geralt dans la forteresse de Kaer Morhen, où elle va suivre un entraînement digne de n'importe quel sorceleur, sans mutation. À partir de ce moment-là, notre chère Zirael va se transformer peu à peu en objet. Ce n'est plus une princesse, mais une anomalie qu'on essaye de formater. Ciri est une source et la magicienne Triss le découvrira à ses dépens, à la fois précieuse et dangereuse car une source ne contrôle pas son pouvoir. Trans et prophéties, Ciri peut déclencher de véritables catastrophes juste en se grattant le nez. Alors on la ballotte à nouveau. C'est au tour de Yennefer de lui apprendre la magie dans le temple de Melitel. Puis elles prendront la route de l'académie de magie d'Arethusa, sur l'île de Thanedd. Sauf que leur monde va exploser. Trahison, coup d'état chez les mages. Un chaos qui la pousse à fuir vers Torlara, la tour de la mouette, qui l'emporte dans un désert complètement seule. Enfin presque, car au bord de la folie, Ciri rencontre une licorne. Elle survit au désert, mais ce qui l'attendait était bien pire. Elle va intégrer une bande de hors-la-loi, les rats. C'est enfin le moment où Ciri s'invente elle-même, où elle peut se construire, seule. Elle se renommera même Falka. Cette Falka n'est pas une héroïne, cette Falka est une âme blessée, esseulée, criminelle. Et malgré sa force, Léo Bonnard sera l'une des plus grandes épreuves de sa vie. Le type va tout simplement détruire sa bande des rats, les tuer un par un, leur couper la tête et obliger Ciri à regarder. Mais c'est pas fini, il fera d'elle une esclave, violence, drogue et arène de combat seront son quotidien. C'est ainsi que son visage sera marqué à tout jamais. Encore une fois, Ciri n'est plus qu'un objet. Après avoir renoncé à mettre fin à ses jours, la fuite la mènera jusque l'ermite Visogota qui prendra soin de son corps, mais aussi de son âme meurtrie. Dans ce monde, on convoite son sang ancien et l'enfant qu'elle fera naître. Elle découvrira une tour similaire à Torlara, Tor Zirael, son espoir de retour au bercail auprès de Geralt et Yennefer. Et à partir de là, 3 puissants vont se disputer son utérus, les elfes d'un autre monde, les An-El. Un certain Avalak lui annonce qu'elle doit payer sa dette, celle de son ancêtre, Lara, qui aurait volé du sang ancien. Son père, l'empereur de Nilfgaard, qui veut la retrouver avec un but abject, celui d'engendrer l'élu de la prophétie. L'inceste est inévitable, maquillé par les raisons d'État. Et le mage Vilgefortz, qui veut s'approprier son sang ancien via son placenta. Mais à présent, Ciri est en pleine possession d'elle-même. Pour sortir de cette chasse infernale, elle combattra auprès de Yennefer et Geralt. Qui meurt, qui survit, pas de happy ending dans l'univers de The Witcher. Je raconte la fin dans un prochain épisode.